Dieu. Moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé il y a quelques années à l'arrière. Sans vous dire mon témoignage, je vais vous dire ce qui est arrivé à ma fille. Ouais. Je vais vous dire ce qui est arrivé à ma fille. Moi, je suis parti dans les pays d'Est, vous savez, avec Isaac. Et quand on était là-bas, on était bénis, on a travaillé pour Dieu, je donnais tout ça que j'avais pour Dieu. Parce que je savais qu'un jour, je ne revenais plus des fois dans le pays d'Est. Et quand je suis revenu chez moi, mon foyer était béni, j'avais une femme chrétienne, il y avait très longtemps. J'étais béni, j'allais dans mes réunions, j'étais bien. J'avais ma fille, elle avait 20 ans. J'avais acheté une belle voiture, j'avais acheté une belle caravane, elle était bien. Elle me faisait à manger et c'était une belle fille, on va dire. Et tous les soirs, je dormais à 3h du matin, 3-4h, Dieu me réveillait, il fallait que je prie toute la nuit. Et je me demandais ce qui m'arrivait, je me demandais pourquoi que Dieu voulait que je prie toute la nuit. Et ça m'arrivait toute la semaine. Et un jour, chez moi, j'avais une petite maison, on va dire 40 mètres carrés, un truc pour dormir. Et ma fille, elle dormait dans la caravane avec mes 2 enfants. J'avais un fils de 6 ans et l'autre, elle avait 3 ans. Et là, le diable, il parlait à ma fille. Il y avait une semaine qui venait chez elle tous les soirs. Il disait, je vais te tuer si tu ne prends pas ces cachets-là. Si tu ne prends pas ces cachets, je vais tuer ton frère et je vais tuer ta soeur. Il ne voulait pas nous le dire par la peur. Le diable, tout le monde qui était fort sur elle, tout le monde qui mettait du bien de pensée, elle ne voulait pas nous en parler. Mais elle savait qu'on était des chrétiens quand même. Et un jour, elle a pris tous ses cachets, elle les a mis là, sur la table. Et là, le diable, il était vraiment mis dans la caravane, il disait, mais j'en prends les ou je vais les tuer tout de suite. Alors vous savez ce qu'elle a fait? Elle a rouvert la porte, elle a lâché un seul cri. Et elle a couru chez moi. Elle a tapé sur la porte. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit sur elle, lève-toi, dépêche-toi, la petite, ça va pas. Elle a ouvert la porte. Et moi, je sais qui a ma fille. Elle dit, diable, il veut vous tuer. Il veut tuer le petit frère et la petite soeur. Je dis, ma fille, il n'a aucun pouvoir. On a Jésus dans nos vies. Jésus, on l'a accepté comme sauveur et maître. Il ne veut rien faire. Alors vous savez, moi, quand j'étais un petit chrétien, j'ai appelé directement les serviteurs. Ils ont venu, ils ont prié toute la nuit avec moi. Ça s'est bien passé. Il n'était plus là. Mais on dit, à chaque fois que ma fille prenait la voiture et qu'elle partait, il disait, je vais la tuer. Il me dit vraiment, il disait, je vais la tuer. Le soir, quand j'étais au lit, il me dit, je vais la tuer. Alors je prenais une chaise, je me mettais dans la caravane et je pouvais toute la nuit, je regardais ma fille jusqu'au matin. Parce que j'avais peur. Je savais que Dieu était grand, je savais que Dieu était tout puissant, mais c'était ma fille. Vous comprenez? Et un jour, je n'en pouvais plus. Je me mis à genoux, mais je me mis face contre terre. Le fond touchait la terre. J'avais de la poussière dans la bouche. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux que ça s'arrête, que je vais mourir. J'ai 40 ans, mais là, je ne pourrai plus vivre. Je vous dis, à partir de cette prière-là, jamais plus j'ai eu peur. Ma fille, elle a un foyer chrétien. Vous savez, ma fille, elle s'est baptisée, elle a pris un raconte. Il c'est un arabe. Il me disait jamais, je vais devenir chrétien. Aujourd'hui, il est en caravane, il est à côté de moi. Vous voyez, j'ai mon fils, il a un foyer chrétien. J'ai ma fille, elle a 20 ans, elle s'est baptisée. Et je ne mérite rien du tout. Je ne mérite rien, on n'est rien, Seigneur, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.